Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Ciné Comic Show. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, puisque aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre ou la miniature, on va parler d'un héros très connu de chez Marvel, le fameux diable de Hell's Kitchen, le Daredevil. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté un le. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, en tout cas pas de vidéo longue, puisque la dernière vidéo longue sortie sur la chaîne remontait à la sortie de Captain America. Disons que j'ai lu. En fait, mon absence s'explique par le manque de choses à traiter. Voilà, je n'avais pas lu beaucoup. Enfin, j'ai lu un petit peu, mais pas de quoi faire beaucoup de vidéos. J'ai vu très peu de films qui pouvaient être intéressants à donner son avis, donc ça explique. Plus j'ai eu beaucoup de travail, donc pour ne pas trop s'étaler là-dessus, ce qui explique mon manque de vidéos. En tout cas, vous l'avez vu, j'ai été plutôt actif sur les autres réseaux. Les autres réseaux, l'autre réseau, hein, c'est Instagram. Vous l'avez vu récemment, j'ai publié un guide chronologique des runs chez Marvel, euh, qui vous a beaucoup plu, en tout cas pour ceux qui viennent de Instagram et qui me regardent jusque-là. Voilà, je vous invite à aller le voir. Il est dispo sur mon compte Instagram. Et il vous a beaucoup fait plaisir, beaucoup de personnes l'ont reposté en story. Alors merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Et ne vous inquiétez pas, d'autres arrivent, puisque c'est un guide de lecture qui est assez vague, ce que je voulais dire. Alors que sur les prochains, qui seront spécifiques à plusieurs héros, notamment un qui arrive récemment sur Daredevil, puisqu'il essaie de refaire du temps aussi, euh, ils seront beaucoup plus détaillés. Il y aura un petit peu les origines, vraiment il y aura tout, vraiment parfait, un éditorial presque, pour commencer chaque personnage. Et c'est vraiment en fait, j'ai envie de proposer des choses qui puissent directement ensuite vous lancer dans le personnage après avoir lu quelques petites informations sur le compte. J'en republierai en story quand ce sera prêt. C'est prévu pour plein de personnages, notamment Spider-Man, Daredevil, les 4 Fantastiques. En fait, c'est tous les personnages que j'aime beaucoup, tous sauf les X-Men. Parce que vous l'avez vu, si vous l'avez vu sur Instagram, j'ai fait le truc des X-Men, et les X-Men c'est un bordel. Entre les 26 000 séries Uncanny X-Men, X-Force, Astonishing X-Men, New X-Men, c'est un bordel éditorial, et c'est très compliqué de suivre précisément en VF en plus, puisque les épisodes VF sont pas tous publiés, plus il y en a qui sont compilés dans un seul tome, c'est un bordel. Donc les X-Men on oublie. Je suis désolé si vous êtes fan des X-Men. Si il y en a qui le font mieux que moi. Moi, je suis pas assez spécialiste des X-Men pour vous en parler. Mais par contre, Spider-Man, Daredevil et tous ces autres héros que je connais, même j'en ferai aussi chez DC, parce que Batman, j'adore Batman, mérite, un guide de lecture, puisqu'en plus c'est une tête d'affiche, pas possible. Mais pourquoi pas Superman quand ce sera au moment des films. Enfin, je le prépare. Enfin, plein de guides de lecture qui vont arriver sur le compte Instagram, et c'est l'idée principale derrière cette chaîne et ce compte, c'est d'introduire les gens aux comics et au cinéma. Et rien de mieux que, que cette vidéo-là, puisque ça fait 3 minutes que je parle de tout et de rien, mais aujourd'hui on va parler de un titre pour découvrir Daredevil. Je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, aujourd'hui, en tout cas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, les deux premiers épisodes, sont sortis les deux premiers épisodes de Daredevil Born Again, la nouvelle série consacrée aux justiciers de Hell's Kitchen. Suite des 3 premières saisons sorties chez Netflix, la suite sort sur Disney+. C'est un petit peu un reboot, donc moi j'ai vu les 2 premiers épisodes, je suis convaincu à 100%. Je vous encourage, si vous ne les avez pas vus, à aller les voir. Par contre, étant un produit du MCU, il est très facile de s'y perdre sur certains aspects. Notamment, je conseille la vue déjà des 3 premières saisons, c'est normal. Euh, de la série Punisher, ça pourra peut-être aider. Mais surtout, la vue de la série Hawkeye et Echo, puisque celles-ci sont très importantes. Enfin, il y a des éléments dedans qui sont importants pour le personnage.
J'ai vu Hawkeye et j'ai pas vu Echo. Donc il y a 2-3 trucs, je savais que j'avais loupé. Voilà, c'est des petites informations gratuites. Bref, on n'est pas là pour parler séries, on est là pour parler comics. Donc, vous le savez, Daredevil, c'est un personnage gâté par Marvel. C'est vraiment... Certes, il a eu des périodes où il n'était pas très publié, notamment les années 90, où il a été un petit peu laissé à l'abandon, enfin fin des années 90. Il a été récupéré ensuite sur le label Marvel Knight. Enfin, en tout cas, c'est un héros gâté, parce qu'il a toujours reçu les meilleures équipes artistiques. Je peux vous en citer rapidement. On a du Frank Miller, David Mazzucchelli, on a du Brian Michael Bendis et Alex Maliv. Récemment, on a eu du... j'ai oublié son nom, Chip Zdarsky et Marco Checchetto. On a eu du Mark Waid et du Chris Samnee. J'allais dire instinctivement Mark Waid et Dan Mora, mais non. C'est Mark Waid et Chris Samnee, enfin vraiment des pointures dans l'industrie des comics. Donc Daredevil, c'est un héros gâté. Là où Spider-Man, on voit bien que certes il a eu des runs d'exception, mais de plus en plus ça se détériore. Voilà, le dernier run en date de Daredevil de Saladin Ahmed est pas terrible, mais il ne peut que remonter. En tout cas, c'est un héros gâté. Un héros gâté, pourtant pas très mis en avant par le MCU, je vous l'accorde. Il a eu une première adaptation au cinéma en 2003 avec Ben Affleck, Jennifer Garner, le pingouin, j'ai oublié son nom. Tant pis, j'aurais oublié son nom. Enfin bref, une première adaptation qui aura convaincu pas un grand monde, moi je veux bien. Ensuite, il y a eu 3 saisons de Netflix, plus la nouvelle série qui arrive sur Disney+. En tout cas, jamais de film, en tout cas que des petits cabinets. Et en comics, il y a plusieurs façons de commencer Daredevil. Il y en a même 2. Ben moi, je vais vous en présenter une, parce que dans le titre, il y a un comics pour présenter Daredevil. La première méthode pour commencer Daredevil, c'est un récit écrit par Jeff Loeb et dessiné par Tim Sale, le regretté Tim Sale. Ça s'appelle Daredevil jaune, Daredevil Yellow. C'est très connu. Donc ça raconte les histoires les débuts de Daredevil. C'était une réécriture des débuts de Daredevil, comment il a obtenu son costume jaune, comment il a obtenu son costume rouge. Voilà. Il existe en plusieurs formats chez Panini, des formats à 5,99, le format ultra prestige et tout à 40€, qui est magnifique, que j'ai personnellement dans ma collection, qui est magnifique, dont le Spider-Man bleu à la même collection. Et il existe en format peut-être pas prestige, en tout cas en must-have, il existe dans plein de collections, donc il est facilement trouvable, et en occasion, pareil, il doit vraiment pas être très cher. Pour autant, c'est pas de celui-là qu'on va parler aujourd'hui. Quand je vous ai parlé des équipes créatives de Daredevil, je vous ai présenté des noms très connus. Je vous ai parlé par exemple de Chip Zdarsky, de Mark Waid, mais je vous en ai présenté un qui a été encore plus important que ces derniers. Ce monsieur, c'est pas très connu. Un certain Frank Miller. Vous avez dû entendre parler de ses travaux. Il a publié chez DC un certain The Dark Knight Returns, pas très connu. Il a fait en indépendant Sin City, pas très connu. Il a fait un 300 aussi, pas très connu. Et il arrive chez Marvel. Enfin, il arrive. C'est un bien grand mot. Hein. Il commence à en avoir de la bouteille chez Marvel. Pour ceux qui savent, la bouteille, c'est un de ses points forts aussi. Bref, donc il arrive chez Marvel pour travailler sur Daredevil. Il a fait des runs d'exception, et il me semble que c'est 93 de la publication. C'est pas écrit ici, mais il me semble que dans les années 90, voilà, il collabore avec un certain John Romita Jr., pareil, pas très connu dans l'industrie du comics. Son père, John Romita Sr., à ce qui paraît travailler sur Spider-Man. On verra ce que ça donne. Non. Et ces derniers nous ont préparé une mini-série appelée Daredevil, l'homme sans peur, Daredevil, The Man Without Fear. Voilà. C'est une série en 5 ou 6 numéros, il me semble. Hein. Cette vidéo n'est pas du tout travaillée, donc vous voyez, ça cherche en même temps.
si je trouve, mais bref, on sait pas trop, je ne sais pas trop personnellement, on va pas chercher plus longtemps. En tout cas, c'est une mini-série entièrement écrite par Frank Miller et entièrement dessinée par John Romita Jr. Donc déjà là, c'est un bon point, puisque la charte graphique est la même du début jusqu'à la fin. Ce récit, alors donc moi j'ai en collection Printemps des comics, je ne sais quelle édition, qui date d'il y a quelques années, et qui donc a été bradé au prix de 3 € cet été. Donc j'en ai profité, 3 €, j'avais jamais lu, j'ai foncé dessus directement. C'est simple, c'est mon premier titre d'Daredevil que j'ai lu. Et regardez, je suis toujours vivant. Et toujours fan de Daredevil, puisqu'il fait partie de mon top des super-héros Marvel. Même super-héros. Donc, cette histoire raconte tout simplement les débuts de Matt Murdock en tant que justicier à Hell's Kitchen, à New York. Donc, de comment il a obtenu ses super-pouvoirs grâce à un accident, de comment il s'est entraîné avec un certain Styx, de comment il a obtenu, enfin, de quand il a obtenu son diplôme d'avocat, donc quand il a eu le barreau, ou quand il a rencontré Foggy Nelson, son collègue, enfin son ami qui deviendra son collègue et collaborateur dans son cabinet Foggy et Nelson, non, Nelson et Murdoch plutôt. Voilà, comment il fondera son cabinet d'avocat, sa première rencontre avec Elektra Natchios, pareil, personnage créé par Frank Miller, donc qu'il réutilise et dont il crée les origines là-dedans, il me semble, à vérifier. Mais surtout présentera la première mission de Daredevil et l'introduction d'un super vilain, pareil, rendu populaire par Frank Miller et qui a vraiment été développé par ce dernier. Pareil, un vilain pas très connu qui est apparu dans les pages de Spider-Man, le Caïd. Voilà. Donc au tout début, leurs histoires se passent assez séparément. Hein. Matt Murdock fait ses affaires de son côté, s'occupe des petits larcins, assiste au meurtre de son père, tout ce qui fait l'origin story de Daredevil. Quand il revient à Hell's Kitchen, il fonde son cabinet. Pendant ce temps-là, le Caïd arrive dans le crime organisé de New York et va monter petit à petit les échelons, et en tout cas va vouloir instaurer un régime, un empire criminel. Je pense avoir résumé assez rapidement ce comics. Alors, je ne vais pas trop vous en dire pour quand même que vous gardiez un petit peu de découverte à la lecture, puisque mon objectif c'est pas de vous raconter le bouquin. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est facilement trouvable. Voilà. En termes de disponibilité, vous avez presque toutes les collections possibles. Vous avez cette collection-là à 3 € s'il est encore disponible. Vous avez la collection Omnibus, si vous cherchez les Omnibus, donc il est dans le Omnibus Daredevil Compendium du Daredevil de Miller, donc dans le deuxième Omnibus. Il est disponible aussi sûrement en deluxe, par contre je sais pas, mais ce que je sais c'est qu'il est aussi disponible en Marvel Must-Have, à 15 €. Voilà. Donc en termes de disponibilité, il est très facile à trouver, même sur Vinted ou Le Bon Coin, ou peu importe quel site d'occasion, vous pouvez le trouver facilement. Il a dû être réédité par exemple dans les collections Hachette qui sont déjà sorties, donc très facile à trouver. Et ce que je peux vous dire en tout cas de la qualité du récit, c'est que c'est au top. Vraiment, j'ai commencé Daredevil par ce comics, et c'est simple, il m'a vraiment donné envie de découvrir ce super-héros par tous les moyens possibles. C'est vraiment l'origin story parfaite. J'ai pas encore lu Daredevil jaune, donc je peux pas vous donner un avis sur ce dernier. Par contre, sur celui-là, je peux vous dire que c'est la meilleure porte d'entrée possible, puisque c'est littéralement ses origines. De son premier costume noir, une espèce de jogging, à son costume rouge iconique qu'il obtient dans toutes ses adaptations. C'est un récit fondateur pour le personnage, et tous les runs suivants, tous les runs qui ont suivi ce comics se sont inspirés et ont pris comme base des origines de Daredevil ce comics-là. Il me semble que le Daredevil jaune, lui, quant à lui, est hors continuité, ou c'est ambigu, alors que celui-là est dans la continuité. C'est vraiment parfait pour commencer pour Daredevil, il n'y a aucun point d'ombre,
Ce que je veux dire, c'est que vraiment tout est expliqué là-dedans. C'est très simple, mais pour autant, c'est super bien. Là où certains pourraient avoir de la réserve, c'est sur les dessins de John Romita Jr. Je vais vous montrer quelques. Voilà, on commence. Donc, certes, c'est pas tout jeune, mais écoutez, en comparaison de ce que Romita nous pond sur Spider-Man actuellement, c'est très potable. Franchement, c'est super bien. Moi qui suis pas fan de Romita à la base, j'ai trouvé ça très agréable à lire. L'encreur fait un travail exceptionnel. Il me semble que c'est Al Simmons, il me semble. Mais je veux. Al Williamson. Voilà. Je préfère ne pas dire de bêtises. Donc, jusque-là, c'est parfait. Pour moi, le seul point noir de ce comics, c'est les couleurs qui sont un petit peu vieilles, je vous l'accorde. Contrairement au reste qui peut encore passer, les couleurs commencent à dater. Mais en tout cas, c'est vraiment le récit ultime pour commencer Daredevil. Vous avez de la bagarre, vous avez des discussions, vous avez de tout. Tout ce que vous pouvez trouver dans un comics habituel de Daredevil, ben, c'est là-dedans. Donc écoutez, je vais pas tergiverser encore 25 minutes sur pourquoi vous dire que c'est exceptionnel comme titre. Ce que je peux vous dire par contre, c'est essayez-le vous-même. Ça vous coûtera pas bien cher. Le pire, et je peux vous le garantir, le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous ayez lu. De toute façon, vous ne pouvez pas donner votre avis si vous ne l'avez pas lu. En tout cas, je vous le dis une dernière fois, mais je vous conseille grandement ce Daredevil, L'Homme sans peur, disponible dans plein de collections. C'est pas sponsorisé par Panini, de toute façon, vous le verrez bien, mais je vous le conseille. Bref, je pense qu'on a fait le tout. Il ne reste pas grand chose à vous annoncer. Je préfère pas m'avancer sur la sortie de futures vidéos, puisque vous avez vu ma régularité, c'est pas ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je compte pas m'arrêter sur cette lancée. Par contre, je compte faire une review sur quand la fin de la série sera, quand la série sera finie. Là, je compterai faire une critique objective, totalement objective, sur cette série. Pareil, là, il y a la fin d'Invincible qui va arriver, et ça, par contre, je tiens à faire une vidéo parce que Invincible, c'est là. Bref, je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura convaincu de craquer pour ce titre. En tout cas, si vous l'avez lu, ou si vous avez même des recommandations pour commencer Daredevil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, même si vous n'avez pas aimé le comics. Je vous encourage à mettre pourquoi dans les commentaires. C'est même plus intéressant de savoir pourquoi vous ne l'avez pas aimé. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon midi, bon après-midi, tout ce que vous voulez. En tout cas, nous on se retrouve pour la future vidéo. D'ici là, lisez des comics, regardez des films. Salut!